Madame Délé, je suis à vous. Quels sont les mots qu'on utilise, par exemple, en tant que parent ou en tant que coach, pour mettre en garde un enfant, je dirais, de 13 ans ou de 14 ans, par exemple, contre le harcèlement élève ou professeur ou enseignant-élève? Vous direz à une dizaine d'enfants, lorsque vous subissez des actes de harcèlement, parlez-en à vos enfants, à vos parents, pardon, que 6 ou 7 vont vous dire « je ne peux pas ». Parce que les parents, malheureusement, n'offrent pas l'ambiance nécessaire à l'écoute. Le parent, étant par mot et par veau à la recherche de la pitance quotidienne, n'a pas toujours la disponibilité. Il n'entretient pas forcément cette qualité de relation pour que l'enfant ait le courage, parce qu'il faut du courage pour aller signaler à la limite des actes d'un professeur. Et donc, on va d'abord inviter les parents à offrir le climat favorable pour que les enfants puissent venir se confier à eux. Même s'il y a des cas de harcèlement entre camarades. Parce que parfois, des camarades garçons harcèlent leurs camarades filles. Tout à fait. Et vice-versa. Et qui plus est, lorsque c'est d'un professeur qui représente une autorité, ce n'est pas facile pour l'enfant de venir se confier, surtout quand le climat n'est pas propice. Maintenant, pour revenir à votre question, quels sont les mots qu'un parent peut utiliser pour que son enfant se sente en confiance? Oui. Enfin. Des mots pour mettre en garde plutôt un enfant, je dirais, de 13 ou 14 ans. Je pense que ça doit être différent par rapport au fait que ce soit un enfant de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Voilà. 13, 14 ans, à mon entendement, c'est déjà un peu tard. C'est déjà depuis 5, 6 ans que l'enfant doit être outillé sur la sexualité, sur les parties de son corps qui sont intimes. J'ai souvent eu dans mon accompagnement des parents qui disent « Ah, j'attends qu'elle aborde l'adolescence pour lui parler de sexualité. » Je dis non, il risque d'être trop tard. Déjà, à un enfant de 4-5 ans qui entre au cours primaire, il faut lui enseigner il y a des parties de ton corps qui sont intimes, que personne en dehors de papa, maman ou de la nounou ne doit toucher. Et donc, peu à peu, enseigner, c'est graduel en fait, enseigner à l'enfant le respect de son corps. Et à l'adolescence, en début d'adolescence, les mots qu'un prédateur, entre griffes, je veux utiliser ce mot-là, un prédateur potentiel peut utiliser pour t'amadouer. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de dire à mes filles, lorsque tu deviens la chouchou du professeur et que c'est toujours toi, sois vigilante. Et à la limite, il faut marquer une intolérance à ce type d'approche. Lorsque c'est toujours toi que le professeur désigne une ou 2 fois, dis-lui avec tout le respect possible, monsieur, je dois faire telle chose. Essaye de te soustraire à cette attention soutenue de ce professeur-là à ton endroit et vois comment ça va se passer.